Les amis, salut à tous. J'espère que vous allez bien malgré tout. Bon, avant de commencer, je tiens à vous dire merci. Parce que malgré la gifle d'hier, malgré la soirée cauchemardesque qu'on a vécue, Flèche droite noire, vous avez mis cette vidéo numéro 1 en tendance France en 24 heures. Numéro 1. Alors merci du fond du cœur. Bon, fallait qu'on se fasse exploser la gueule pour que vous m'envoyiez en top tendance? Ok, je retiens. Mais plus sérieusement, c'est le petit rayon de soleil dans une nuit bien noire. Parce que là, faut pas se mentir, on est dans le dur. Micro, c'est même pas juste une défaite. C'est plus grave que ça. Ce match, il a soulevé des doutes à tous les étages. Sur le niveau de compétitivité réel du Real, sur le système de jeu qu'on veut mettre en place, et sur le comportement de certains joueurs. Ce qu'on m'a dit aujourd'hui, c'est qu'on commence à ressembler aux Galactiques. Pas les Galactiques qui gagnent, hein. Les Galactiques du néant. Ceux qui brillent en vitrine mais qui explosent sur le terrain. Et je vais vous dire un truc. Flèche droite noire, si on continue comme ça, on va disparaître du sommet de l'Europe pendant 5, 6 ans. Et j'ai pas envie, moi, de passer 5 ou 6 ans à faire des vidéos pour encenser les autres clubs. Micro, et justement, parlons du PSG. Oui, on va en parler, parce qu'hier certains m'ont dit « Tu n'as pas salué leur match ». Et c'est vrai, mais là je le dis clairement, ce PSG-là entre dans l'histoire. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur PSG de l'histoire, mais ce que cette équipe dégage. Flèche droite noire, c'est un niveau de cohérence et de pureté collective que j'ai rarement vu. On a tous connu le Barça de Pep, le Real des Décimas, le Bayern de Flick. Mais ce PSG-là, dans le football d'aujourd'hui, c'est une référence. Pourquoi? Parce que le football moderne a changé. Le talent pur, maintenant, il y en a partout. Des gamins de 17 ans arrivent en pro, ils ont déjà tout vu. Ils sont prêts. La technique, l'intensité, la maturité, tout est monté d'un cran. Et aujourd'hui, l'individualité pure ne suffit plus. Ce n'est plus Messi ou Cristiano qui te portent seul pendant 90 minutes. C'est le collectif qui fait la diff. Et hier, on a vu une équipe qui joue au football en 2025 contre une équipe qui joue encore comme en 2018. Micro, le Real Madrid 2024, c'est quoi? Une équipe sans repère, sans identité. Flèche droite noire, une équipe qui ne peut répondre que par ses individualités. Et hier, ces individualités ont été éteintes, humiliées, ridiculisées. Et le plus grave, c'est pas qu'on ait perdu. C'est comment on a perdu. Zéro révolte, zéro cohésion, zéro attitude. Un comportement honteux de certains joueurs. Et je pèse mes mots. Micro, beaucoup ne savent plus ce que ça veut dire porter le maillot du Real. Aujourd'hui, il y en a trop qui pensent à leur contrat, leur image, leur petit ego. Moi, je joue pas à gauche. Moi, je veux pas défendre. Moi, je prolonge pas si. Mais c'est quoi ce délire? Flèche droite noire, si tu veux faire du « moi, je », va ailleurs. Tu veux pas faire les efforts pour l'équipe? Très bien. Mais tu ne laisseras jamais une trace dans ce club. Tu finiras oublié. Parce que le Real Madrid, c'est pas un endroit où on fait du tourisme. C'est un club où on écrit l'histoire. Et là, je vous le dis, il va y avoir des conséquences. Vous croyez que le Real va laisser traîner ce genre de comportement? Non. Micro et Xabi Alonso dans tout ça, il a sa part de responsabilité. Pour moi, il s'est trompé sur la compo. Pas de choix fort. Pas de prise de risque. Et c'est pas ce qu'on attendait de lui. On l'a pas pris pour reproduire les mêmes erreurs qu'Ancelotti en fin de cycle. On l'a pris pour faire des choix. Des vrais. Même si ça veut dire sortir Vini. Sortir Mbappé. Sortir Bellingham. Moi, je m'en fiche de savoir qui saute. Je veux de la cohérence. Du mérite. De l'intensité. Du respect. Micro, Vinicius, Mbappé, Jude. Tu veux jouer? Sois prêt à mourir pour ce maillot. Sinon tu dégages. Vinicius, t'as un contrat à signer? Alors décide-toi. Tu veux rester ou pas? Tu veux être un cadre ou pas? Et Mbappé, comporte-toi en leader. On t'a attendu 5 ans. Alors montre que t'es là pour montrer l'exemple. Pas pour marcher, lever les bras ou regarder les autres couler. Micro, on va battre les petits. Je me fais pas de soucis là-dessus. Mais contre les grands, contre le Bayern, le Barça, City, le PSG, flèche droite noire, c'est là qu'on va voir si ce Real Madrid a encore sa place tout en haut. Aujourd'hui, j'ai un doute. Et croyez-moi, ça me fait mal de le dire. Le choix entre Vinicius et Mbappé, franchement, vous croyez que c'est facile. Mais les gars, réveillez-vous. Tu as là les deux têtes d'affiche du club.
Flèche droite noire, les 2 joueurs les mieux payés. Flèche droite noire, les 2 joueurs les plus influents dans le vestiaire. Flèche droite noire et tu parles du Real Madrid, le plus grand club du monde. Alors non, le choix n'est pas facile. Et si tu crois que c'est simple, c'est que tu n'as rien compris au football de très haut niveau. Arrêtez de regarder ça comme si c'était football manager. Micro, mais oui, à un moment donné, le coach doit trancher. Difficile ou pas, Xabi Alonso est le coach. Et un coach, ça prend des décisions. C'est pour ça qu'il est là. Moi, je suis désolé. Tu fais jouer Vinicius tout le temps, tu le fais enchaîner. Tu pouvais justifier de le sortir pour une fois. Tu veux relancer Mbappé? Tu veux tenter Gonzalo dans ton schéma à 2 attaquants? Ok. Flèche droite noire, tu mets Mbappé, Gonzalo. Ou alors, tu veux relancer Vinicius? Très bien. Flèche droite noire, tu mets Vinicius, Gonzalo. Mais fais un choix fort. Micro, nous, on n'a pas de combat Vini vs Mbappé. Ce n'est pas notre débat. Flèche droite noire, notre seul combat, c'est que Xabi Alonso aille au bout de ses idées. Tu veux jouer avec 2 attaquants? Très bien. Mais reste cohérent. Tu nous as montré que Gonzalo pouvait être titulaire. Tu nous as ressuscité Fran Garcia dans le système précédent. Pourquoi tu balances tout d'un coup? Pourquoi tu fais machine arrière? Et Alonso l'a reconnu un. Il a dit que c'était une erreur de jouer avec 3 attaquants. Mais le souci, c'est que cette erreur, on la voyait venir. Et pourtant, ils l'ont faite. Micro, aujourd'hui, tu me parles de battre le PSG. Mais les gars, flèche droite noire, c'est comme si tu me demandais comment une maison en ruine peut battre un gratte-ciel. Avant même de penser à rattraper Paris, faut déjà qu'on reconstruise les fondations. Faut qu'on isole les murs, qu'on bouche les trous, qu'on évite les inondations. Faut qu'on redevienne vivant. Parce que là, on est enterré vivant. Micro, aujourd'hui, le Real ne fait peur à personne. Tu nous mets contre Arsenal, on souffre, contre City, on ne sait pas, contre le Barça, ils nous mangent. Flèche droite noire, Paris, ils nous ont détruits. Flèche droite noire, l'Atlético, on est au même niveau. Triste à dire, mais c'est la réalité. Je dis pas qu'on est nul sur la saison. Mais dans les confrontations directes, on n'a rien montré qui nous place au-dessus de l'Atlético aujourd'hui. Micro, je voulais croire au renouveau. Mais là, tout est flou. On pensait avoir trouvé un schéma de jeu cohérent. On pensait avoir une équipe type qui commençait à se dessiner. Et là, on retombe dans nos travers. Aujourd'hui, soyons honnêtes, flèche droite noire, on ne sait même plus quelle est l'équipe type du Real Madrid. Micro, et la défense alors? Tu me parles d'une charnière Militao-Asensio? Pourquoi pas? Si Militao revient à son vrai niveau, ce duo peut faire mal. Rudiger, Militao, Asensio, 3 profils explosifs, nerveux, très agressifs dans le duel. Ce n'est pas de la finesse, c'est de la force brute. Mais encore faut-il que Militao soit à 100%. Et après 2 croisés, personne ne sait. Micro, et ce duo Vinicius-Mbappé? Je vais être honnête avec vous. Flèche droite noire, on ne les a jamais vus enchaîner vraiment. À chaque fois qu'on les aligne ensemble, on rajoute un 3e attaquant. Et on déséquilibre tout derrière. Plus de milieu, plus de couverture, plus d'équilibre. Moi, je ne dis pas que ça va marcher. Mais faites-les jouer 5 matchs ensemble. Vraiment. Flèche droite noire, un vrai test. Et ensuite, on jugera. Mais tant qu'on les teste dans un faux système, on ne saura jamais. Le Vinicius Mbappé, moi je veux le voir pour de vrai. Parce que les gars, à chaque fois qu'on les met ensemble, c'est jamais dans des vraies conditions. Flèche droite noire, il y a toujours un 3e attaquant. Flèche droite noire, il n'y a jamais 4 vrais mecs derrière pour équilibrer. Flèche droite noire, il n'y a pas de structure. Et quand ça déséquilibre tout, on pointe du doigt les deux. Moi, ce que je veux, c'est les voir pendant 4 à 5 matchs, à 2, avec un vrai bloc derrière. Un vrai système. Un vrai collectif. Pas une expérimentation qui part dans tous les sens. Micro, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du foot, c'est de l'ego. Aujourd'hui, t'as l'impression que quand Vinicius perd un ballon, Mbappé se dit « Ah ouais, moi je vais pas courir pour toi. » Et l'inverse pareil. C'est le syndrome de la cour de récré. Tu fais pas ton exo, moi non plus. Tu lèves pas la main, je lève pas la main. Et à la fin, tout le monde est puni. Tout le monde finit en col et le Real perd. Micro, on dirait des embrouilles de couple, pas une équipe de foot. T'as vu? Sur le terrain, ils font semblant. Mais tout le monde voit que ça pue l'hypocrisie. T'as l'impression qu'on vit une crise conjugale, mais dans le vestiaire d'un club de légende. Flèche droite noire, les gars,
Soyez sérieux. Vous êtes au Real Madrid. Si vous voulez partir, partez. Mais si vous restez, allez au bout de ce maillot. Micro, il n'y a pas de leader. Personne pour tirer les autres vers le haut. Quand Modric rentre, à 40 balais, flèche droite noire, il est encore le seul à te donner un peu de dignité. Mais autour de lui, zéro. Nada. Chacun pour sa pomme. Et dès qu'il rate, il baisse la tête. C'est pas ça, le Real Madrid. Flèche droite noire, c'est pas le Real des Ramos, des Cristiano, des Casemiro. Micro. Et maintenant quoi? On veut quoi? Rejouer à la gagne sans la manière? Les gars, on l'a fait. On a gagné des ligues des champions sans dominer, sans cohérence. On l'a déjà fait. C'est bon. C'est un problème de riches. Mais maintenant, il faut reconstruire. Recréer un style, un collectif, une équipe. Et la gagne reviendra après. Micro, et si on doit choisir entre Vinicius et Mbappé? Bah déjà, on ne les a jamais vus vraiment alignés dans de bonnes conditions. Donc je veux qu'on teste pour de vrai. Pas sur un match. Sur une vraie séquence. Mais si au final on doit trancher, flèche droite noire, oui, Mbappé vient d'arriver, il ne partira pas. Donc si quelqu'un doit partir, ce sera Vinicius. Et là, je vous le dis, Vinicius, c'est pas Rodrigo. Quand il est au top, il porte ton équipe. Il te fait gagner des matchs à lui seul. Ni Mbappé ni Rodrigo ne l'ont encore fait avec ce maillot. Alors attention, si on se sépare de lui, c'est une décision définitive. Faut être sûr. Micro, les attitudes sont déplorables. Ça mérite des tartes. Je le dis clairement. Flèche droite noire, tu marches sur le terrain. Flèche droite noire, tu refuses de faire l'effort pour l'autre. Bah ça mérite une bonne tarte. On n'est plus à l'école là. On est au Real Madrid. Et dans ce club, soit tu joues pour l'équipe, soit tu dégages. Micro, pourquoi le 4-3-3 de l'époque marchait et pas celui-ci? Mais frérot, tu compares la BBC à ça? Tu avais Carvajal, Marcelo, Ramos, Varane derrière. Modric, Kroos, Casemiro au milieu. Cristiano, Benzema, Bale devant. T'avais cet taulier, cette monstre manteau et technique. C'était pas des garçons, c'était des hommes. Aujourd'hui, t'as quoi? Tu as Valverde, Tchouaméni, Bellingham. Des joueurs qui peuvent marquer l'histoire, mais qu'on est en train de briser. Micro, Mbappé, sa carrière prend une tournure inquiétante. Quand il débute, tout est parfait. Monaco, il explose. France, champion du monde. PSG, star absolue. Et là, il quitte Paris, et Paris gagne enfin la Ligue des Champions. Flèche droite noire, il rejoint un Real Madrid en reconstruction. Flèche droite noire, il perd, il se fait humilier. Flèche droite noire, il vit une saison blanche. Ce n'est pas 100% sa faute. Mais sportivement, il doit se remettre en question. Comme tout le monde. Parce que cette année, notre défense était poisseuse. Notre collectif inexistant. Et nos attitudes honteuses. Kylian Mbappé, faut pas non plus tout lui mettre sur le dos. Il a ses torts? Oui. Il doit changer plein de choses dans son comportement, dans sa lecture du jeu, dans son implication. Mais soyons honnêtes. Flèche droite noire, il t'a sauvé sur plusieurs matchs cette saison. Flèche droite noire contre le Barça, il t'a tenu la tête hors de l'eau. Et même s'il ne fait pas tout bien, il apporte des buts, du danger, du poids offensif. Maintenant, le foot c'est pas un homme contre 11. Si autour de lui, l'équipe n'est pas structurée, cohérente, équilibrée, bah il peut rien faire tout seul. Tu peux perdre contre le PSG, le Barça, City. Pas de souci, mais gagne ton championnat sur la régularité. C'est ça qui fait la différence sur une saison. Micro, entre Rudiger et Asensio, y a pas photo pour moi. Rudiger, il a une carrière. Pas juste des bons matchs, une carrière. Il a été top 2 mondial avec Chelsea, dans une défense à 3, en Ligue des Champions, dans l'équipe type de l'année. Donc même s'il est moins bon en ce moment, ça me choque moins. C'est la fin de cycle, comme pour Alaba. C'est normal. Mais Asensio, c'est pas le même débat. On se demande encore s'il n'a pas explosé à cause d'un surrégime mental, ou si c'est juste qu'il n'a pas encore le niveau. Et quand ça va mal, comment il rebondit? C'est là qu'on saura qui il est. Micro, Gonzalo, vous lui reprochez quoi au juste? Non parce que, flèche droite noire, vous l'encensez quand il brille à son poste. Flèche droite noire, vous le tuez dès qu'on le met dans un rôle sacrifié. À droite, contre le PSG, dans une compo bancale, dans une équipe qui se fait écraser en 10 minutes. C'est quoi que vous attendez? Qu'il élimine Hakimi tout seul? Qu'il fasse le match de sa vie hors de position? Sans ballon, dans une équipe morte?
Faut être sérieux les frérots. Si tu veux dire, faut pas s'enflammer sur un jeune. Là ok. Mais si tu viens lui tomber dessus comme si c'était sa faute, alors que tout le contexte l'a saboté. Bah non. Faut être cohérent. Micro, Konaté, faut y aller cet été. Complémentaire avec Eder, expérimenté, régulier en équipe de France, habitué à jouer à côté d'un leader comme Van Dijk. Flèche droite noire, oui, faut le prendre. J'aurais préféré Saliba personnellement, mais Konaté a zéro galère. Micro, Militao, Carvajal, des visages qu'on aime voir revenir. Ça fait plaisir de les revoir. Vraiment, des mecs qu'on a vus dans les grands moments. Maintenant, dans un match où t'es déjà mené 3-0, 4-0, fumé par le PSG. Je vais pas te mentir, j'ai pas pu tirer de vraies conclusions sur leurs entrées. Mais pour la suite de la saison, ça peut être important. Micro, Rodrigo, il restera pas sans garantie. Il veut être titulaire, c'est clair. Et si Vinicius part, là peut-être qu'il se dira « Ok, je peux être le leader offensif. » Mais s'il reste dans le flou, dans une rotation où Mbappé et Vini sont devant, il va vouloir partir. C'est logique. Micro, pourquoi je ne suis pas dur avec Vini et Mbappé? Mais parce que vous n'écoutez pas. Si je dis pas nul, faut le virer. Vous croyez que je défends? Non, moi je veux juste être sûr de ce que je dis. Je veux voir, observer, juger sur la durée. Flèche droite noire, donnez-moi 5 matchs de Vinicius et Mbappé ensemble dans un vrai cadre. Flèche droite noire avec une équipe structurée derrière, pas un bordel improvisé. Et là je te dirai ce que j'en pense pour de vrai. Mais vous êtes dans la réaction émotionnelle. Un doublé de Vinicius, vous cachez vos critiques. Un triplé de Mbappé, vous changez d'avis. Moi non. Je veux voir, comprendre, puis juger. Micro, et pour finir, le ballon d'or, c'est pas une histoire d'un seul nom. Dembélé, Hakimi, Lamine Yamal, chacun a ses arguments. Moi ce que j'ai dit, c'est que le bruit médiatique joue énormément. Quand Lamine n'est pas là, c'est là que tu entends vraiment parler de Dembélé et Hakimi. Donc si Dembélé le gagne, c'est mérité. Si Hakimi le gagne, c'est mérité aussi. Moi je suis là pour observer les dynamiques, analyser les perceptions, pas faire du baise. Micro, voilà. Maintenant que tout est dit. Et on a marre du flou, et on a marre des attitudes de diva, et on a marre des compos sans cohérence. Xabi Alonso doit trancher. Le Real Madrid doit redevenir une équipe. Et si certains veulent pas suivre, flèche droite noire, merci pour tout. Flèche droite noire, mais ciao. Et vous savez quoi? Peut-être qu'on est en train d'assister à un changement de paradigme. Peut-être qu'on est à l'aube d'un nouveau style de ballon d'or, un qui récompense la loyauté au collectif, l'intelligence tactique, la fidélité à un système. Hakimi, ce qu'il fait cette saison à son poste. Franchement, je sais pas qu'il a déjà fait. Et s'il gagne la finale, s'il remporte tout, bah c'est simple, flèche droite noire, il aura tout gagné. Et il aura peut-être donné une leçon à tout le monde. Micro, mais voilà, certains ne supportent pas la nuance. Tu dis, il n'est pas fautif de tout, on t'accuse de le défendre. Tu dis, je veux observer avant de trancher. On dit que tu protèges. Mais moi, je parle football. Je parle subtilité. Je parle vérité. Et à ceux qui ne comprennent pas ça, flèche droite noire, arrêtez de parler foot. Flèche droite noire ou alors regardez en silence. Mais ne venez pas tout salir avec vos analyses à chaud. Micro, fiasco cette saison? Je crois pas. On a connu des Ligas gagnées où on se faisait taper par le Barça. C'est déjà arrivé. Le vrai problème, c'est pas d'avoir perdu un match contre un gros. C'est de ne pas avoir encore trouvé une compo cohérente, un système lisible, des choix compréhensibles. Et moi, je pense que Xabi Alonso va en tirer les leçons. Je crois en lui. Flèche droite noire, quand il a ses joueurs, il propose des choses. Flèche droite noire, il a une patte. Flèche droite noire, il a une idée. Mais on ne pourra avancer que si tout le monde suit le plan. Et si certains joueurs refusent d'entrer dans son cadre tactique. Flèche droite noire, c'est qu'ils n'aiment pas le club. Flèche droite noire, et ce ne seront jamais nos gars. Micro, Paris, c'est l'exemple parfait. Regardez Dembélé. Il joue pour le collectif. Il brille individuellement parce qu'il se sacrifie pour les autres. Et à ceux qui veulent faire bande à part, flèche droite noire, la vie vous mettra des tartes. C'est comme ça. Micro, qui peut battre ce PSG? Le Bayern aurait pu. C'était pas un naufrage, ils avaient des occasions. Ils étaient structurés. Mais ce PSG-là, il est dans une forme historique. Maintenant, la vraie question, c'est que feront-ils quand la première difficulté va arriver?
Et c'est là qu'on verra si leur collectif est vraiment solide. Micro et nous, au Real, on était en train de se soigner. C'est ça qui me gêne. On était en train de retrouver un souffle, de retrouver de la cohérence, du plaisir, et là, flèche droite noire, boum. Tarte en pleine tête. Flèche droite noire, humiliation. Flèche droite noire et tout le chantier psychologique est à refaire. Mais attention, flèche droite noire, rien n'est encore cassé. Faut résoudre les problèmes internes. Flèche droite noire, calmer les égos. Flèche droite noire, donner des repères. Flèche droite noire et rebâtir le socle. Micro et le pressing de Mbappé alors. Mais j'ai jamais dit que Mbappé pressait comme Gvardiol. J'ai jamais dit qu'il allait faire du Dembélé ou du Buisha. J'ai dit une chose. Flèche droite noire si ton équipe joue très haut. Flèche droite noire si le pressing est coordonné. Flèche droite noire et si tu le prends par l'intelligence collective. Alors oui, Mbappé peut participer. Mais si on joue bas, flèche droite noire, oublie-le. Mbappé en repli bas, c'est pas possible. Vini peut-être un peu, mais Kylian, non. Micro, le vrai problème, c'est pas tactique. C'est mental. Flèche droite noire, Mbappé a un problème avec Vini. Flèche droite noire. Vini a un problème avec Mbappé. Flèche droite noire, Bellingham a un problème avec le fait de jouer avec 3 attaquants. Et quand chacun tire l'autre vers le bas, flèche droite noire, il n'y a plus de tactique. Flèche droite noire, il n'y a plus de plan. Micro, et maintenant, c'est là que tout se joue. Flèche droite noire, on entre dans la période la plus importante, la fin du mercato. Flèche droite noire, c'est maintenant que le vrai Real va naître ou imploser. Et croyez-moi, on n'est pas à l'abri de grosses surprises. Micro, prenez soin de vous les amis. Et désolé pour le ton un peu énervé. Mais fallait que ça sorte. Parce qu'on aime ce club. Parce qu'on veut plus que des étoiles. On veut une équipe. Souhaites-tu maintenant que je rassemble tous les blocs que tu m'as partagés en un texte fluide, unique et structuré, prêt à être lu en voix off pour YouTube, ou tu veux encore peaufiner d'autres parties avant?